Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc les interviews. Vous avez adoré l'interview de Marilyn la semaine dernière, donc je me suis dit que continuer des interviews de femmes inspirantes, ça serait cool pour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur d'avoir Charline avec moi. Donc Hello, bonjour Charline, comment vas-tu? salut Isa. Bah, écoute, je vais très bien. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour cette interview. Je sais que ça va être un super moment. OK. OK, donc comme peut-être tu le sais ou peut-être pas, moi j'ai commencé les interviews, l'interview des mamans ambitieuses, donc j'ai appelé ça comme ça pour l'instant, pour, pouvoir, diffuser un contenu qui soit, hyper motivant pour, des femmes, des mères qui se posent peut-être des questions sur, leur environnement professionnel. Et donc voilà, j'ai interviewé Marilyn Cimetière qui est coach la semaine dernière. Cette semaine, j'avais vraiment beaucoup envie de t'interviewer parce que je te vois partout en ce moment, tu as une énergie de dingue et en fait, quelqu'un avec une énergie comme ça, je me dis que ça peut que motiver les gens. Donc est-ce que tu peux te présenter, nous dire, donc qui tu es? Est-ce que tu as des enfants? Et nous présenter, ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Ok, eh ben, je m'appelle Charline Caron. Je suis consultante en image et en prise de parole en public. Donc, je suis entrepreneuse et mon travail, c'est d'aider mes clients à se sentir plus à l'aise dans leur relationnel, à gagner en confiance, à être plus charismatique, à avoir plus d'impact dans leur communication. Donc, ça passe autant par le style vestimentaire que la posture, la gestuelle, l'énergie. Et bien évidemment, on va parler du mindset, hein, ça te parle, Isa, cet état d'esprit et comment faire pour avoir un état d'esprit solide et se sentir forte, d'autant plus quand on est maman et femme active. Et c'est pour ça que j'adore en fait ta chaîne et cette thématique parce que tout au long de mon parcours, de mon business, je rencontre des femmes de tout âge et c'est vrai que cette question de voilà comment trouver un équilibre entre ma vie de femme active, ma carrière, développer ma carrière, atteindre mes objectifs et en même temps m'occuper de mes enfants, avoir tout ce côté famille, ça c'est toujours beaucoup de questionnements. Mmh. Ouais, c'est certain quoi. L'équilibre entre, vie de femme, vie professionnelle, vie de mère et vie de couple aussi, c'est toujours un petit peu, enfin c'est une équation qui est pas forcément des plus faciles effectivement, à résoudre. Et donc toi, tu es maman? Oui, donc j'ai une petite fille qui s'appelle Joy, elle a 3 ans et demi et c'est une boule d'énergie. Enfin voilà, c'est j'adore être maman, mais c'est incroyable l'énergie que ça demande, quoi. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment, un paramètre important à prendre en compte. C'est comment, en tout cas, c'est la question que je me pose, comment gérer, optimiser mon énergie? Parce que les enfants, ils demandent beaucoup d'énergie et notre carrière aussi et à un moment donné, ben, l'énergie, elle n'est pas infinie, quoi. Donc Mmh. c'était vraiment ma grosse problématique depuis que je suis maman, c'est comment, gérer mon énergie, ne pas l'épuiser dans un secteur comme dans l'autre, pour me sentir bien tout le temps, quoi. Ouais, c'est certain parce qu'effectivement l'énergie c'est quelque chose qui peut se cultiver mais il arrive aussi que nos réservoirs d'énergie soient à plat et effectivement, c'est comment aussi faire pour pouvoir, avoir des business qui soient des succès, mais à côté de ça, ne pas le faire au détriment de sa famille Mmh. parce que, c'est hyper important que ton business te permette aussi d'être bien dans ta vie de famille, dans ta vie de mère. Enfin, en tout cas, moi, c'est, la manière dont je vois les choses. C'est un peu ma philosophie, voilà, pour le coup, on est, enfin voilà, point. Et aujourd'hui, toi, si tu devais donner ta définition de l'ambition, parce qu'on parle, moi je parle beaucoup d'ambition au féminin, Ouais. mais en fait c'est quelque chose qui est polysémique et en fait on a tous et toutes notre définition de ce qu'est l'ambition. Pour toi, c'est quoi? Pour toi, Charline Caron, c'est quoi l'ambition quand on est une femme, quand on est une mère? Et voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce sujet? Pour moi, l'ambition, c'est avoir des projets et des projets vers un mieux-être, vers quelque chose de plus. Quelque part,
c'est aller chercher du bonus. Tu vois, j'étais beaucoup pendant des années dans je me sentirai bien quand j'aurai atteint ça. Je connaîtrai le bonheur quand j'aurai réussi ça ou quand ça, ce sera fini. Et finalement, maintenant, ma philosophie, elle est différente. C'est réussir à avoir de la gratitude dans le présent, dans tout ce qu'on a, et d'autant plus quand on a des enfants, on sait qu'ils grandissent vite et que c'est des moments hyper précieux qu'il faut savoir apprécier parce qu'après, sinon on a des regrets. Donc, réussir à être dans la gratitude de ce que j'ai dans le présent, tout en faisant des projets et avoir de l'ambition pour la suite, mais en me disant que voilà, c'est simplement pour aller chercher du bonus. Et voilà, c'est sans me mettre une pression, je suis ambitieuse, je vais réussir, et si j'y arrive pas, je suis nulle. C'est vraiment, je vais chercher une plus-value, je vais chercher du bonus, tout en étant bien déjà dans le présent. Ouais, 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 c'est vrai que c'est hyper important d'être, voilà, ce côté connecté au présent et profiter des choses parce que, comme tu dis, on a nos enfants, c'est un petit peu, enfin, je trouve que c'est une bonne échelle parce qu'en fait, quand tu les vois grandir, tu te dis: «Mais merde, en fait, il s'est passé 6 mois». Moi, ma fille, elle a eu 6 mois il y a 3 jours et je me dis: «C'est pas possible, quoi». Il y a déjà 6 mois qui sont passés depuis qu'elle est arrivée. C'est un truc de dingue et c'est vrai aussi que c'est 6 mois qui nous ramènent au fait que, le temps, il est limité et qu'en fait, faut profiter de l'instant présent tout en, préparant, en fait, l'avenir donc ouais, 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 je te rejoins vraiment aussi sur cet aspect-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, ton parcours professionnel et quelle a été donc la place de ta fille au sein de ce parcours? Alors, c'est vrai que ça a été, très, rock'n'roll en fait quand j'ai eu ma fille, parce que j'ai eu un parcours, très chaotique parce que j'ai eu des problèmes de santé depuis mon adolescence, et à 25 ans, j'ai décidé de créer ma première entreprise, parce que j'arrivais pas à avoir un métier, classique. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise. Mmh. Gros projet sur plusieurs années, et puis finalement, tout se met en place, je réussis, et donc c'était une entreprise de robes de mariée avec du conseil en images. Et quand je suis tombée enceinte, en fait, pendant ma grossesse, j'étais totalement détachée de mon côté de femme d'affaires, parce que voilà, c'est un moment un peu où on prend du recul. Mmh Et mh. au moment où j'accouche, je dis j'arrête tout, parce que je trouve pas de sens à ce que je fais. Alors oui, je me suis prouvé à moi-même que j'ai réussi ma première entreprise, mais il y avait pas de sens. Et donc je me retrouve comme ça, avec ma fille, mais sans, pour le coup, j'avais plus d'ambition, je savais plus ce que j'allais faire. Et il fallait quand même payer les factures. Donc, quand ma fille a eu 3 mois, j'ai pris le premier job que je trouvais. Je suis devenue hôtesse d'accueil. Et là, ce qui est incroyable, et quand on est mère, on se découvre des capacités incroyables. Je dormais 2 heures par nuit parce que je l'allaitais, et puis je me levais très tôt parce que je commençais à travailler très tôt. Finalement, j'arrivais à tenir la journée, et je me suis découvert des capacités, voilà, physiques, hein, et mentales incroyables, où j'arrivais Mmh. à avoir un bébé à la maison tout en ayant un travail. Et je dis waouh, en fait, on est capable de plein de choses quand on a un mental solide. Et ça m'a fait déjà une première prise de conscience. Et, et puis, mon côté entrepreneuse, l'ambition est revenue. Mmh. Je me suis dit waouh, j'ai envie de faire quelque chose de plus grand, de me sentir plus libre. Et du coup, j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait. Et là, je me suis dit, ok, je vais redévelopper une nouvelle entreprise. Et là, par contre, il a fallu travailler en 35 heures avec un bébé, et avec cette idée de nouvelle entreprise. Et, Waouh! et là, ouais, c'était en termes d'organisation, tu dis 24 heures, en fait, c'est pas assez. Mmh. Et c'est vrai que le côté, finalement, le secret pour moi a été dans l'organisation. Alors, une détermination forte pour pouvoir avoir assez d'énergie, d'avoir envie de le faire. Et quand on dit se reconnecter à son pourquoi, c'était oui, pour avoir une entreprise, pour me sentir libre, pour aller vers mes ambitions. Et l'organisation, ça a été vraiment la clé pour moi, puisque j'ai vraiment découpé mes journées avec le tout début de journée, c'était pour mon entreprise. Ensuite, c'était le moment de salarié. La pause déjeuner, je refaisais mon entreprise. Puis salarié, puis c'était ma fille. Et je séquençais comme ça. Alors, c'est sûr que pendant plusieurs mois, j'ai peu dormi, Mmh. mais dans une grosse période de rush. Mais là aussi, ça m'a fait réfléchir au fait que il peut y avoir des périodes difficiles. Toi, tu connais ça aussi, où tu Mmh mh. passes à l'action, tu es à fond. Mais je crois que le plus important, c'est de faire un choix conscient
pendant ces périodes de rush. Je crois que ce qui change tout, c'est est-ce qu'on est actrice de notre période de rush? Est-ce qu'on est actrice de on y va, on gère tout en même temps? Ou est-ce qu'on le subit? Et quand on le subit, c'est sûr que ça peut déclencher des tonnes de choses négatives et ça peut vraiment être compliqué. Mais quand on sait que c'est pour nos envies, notre ambition qu'on est à fond pendant quelques mois, bah, quelque part, notre pourquoi, il est tellement énorme qu'on arrive à tenir, quoi. Ouais, 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 c'est non, non, mais ça, ouais, se reconnecter à son pourquoi, à pourquoi on fait les choses, ça permet de tenir sur ces périodes-là, ces périodes de rush qui, de toute façon, sont aussi des périodes, bim, tu tout sur une période donnée, mais tu peux pas être tout le temps, 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 en up parce que parce qu'à un moment, sinon, tout redescend d'un coup. Mais c'est vrai que quand tu as des moments comme ça, moi, je vois clairement cette période de confinement, c'était une porte, moi, qui me permettait beaucoup plus facilement de faire avancer les choses. Mais j'aurais pas pu tenir comme ça une année, quoi. Ouais. C'est très certain. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est quand même, enfin, je suis hyper admirative de toi parce que enchaîner, donc avoir un petit bébé plus un job salarié à 35 heures, plus développer une entreprise. Et quand on développe une entreprise, enfin, c'est vraiment là qu'on pose les fondations et c'est vraiment là qu'on a aussi beaucoup, beaucoup d'énergie qui nous est demandée pour avoir des fondations qui soient stables. Et ben, franchement, chapeau. Chapeau. Et vraiment, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un super exemple, ouais, de motivation et d'ambition. Et par rapport à ça, tu as un peu répondu à la question lors de la question précédente, mais ta relation avec l'ambition, elle est comment? Est-ce que tu te considères comme naturellement ambitieuse ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure ou est-ce que c'est venu, c'est reparti, c'est revenu dans ta vie? Comment est-ce que ton ambition, tu la mets au regard de ta carrière? Je dirais que depuis que enfin, quand j'étais petite, je voulais avoir une vie incroyable, faire des choses grandioses. Voilà, j'ai toujours eu des grands rêves. Et les problèmes de santé, en fait, ont anéanti tous ces rêves. Et pendant des années, j'étais en colère. J'étais pas d'accord avec le fait que je puisse pas être une femme ambitieuse, faire des grands projets, voyager. Tu vois, je me voyais vraiment en femme d'affaires, des choses comme ça. Et je dis, mais c'est pas possible que je puisse pas y arriver, c'est pas possible que j'ai cette vie-là, quoi. Et toute cette énergie à me dire, c'est pas possible, eh bien, finalement, elle s'est accumulée jusqu'au jour où j'ai décidé, bah si, en fait, c'est pas que c'est pas possible, c'est juste que ça va être différent de ce que je m'étais imaginé Mmh. quand j'étais petite, quoi, c'est tout. Mmh mh. Si mon but c'est ça, c'est d'avoir une vie de folie, et ben, je vais l'avoir. Simplement, faut juste que je trouve un moyen d'y arriver. Donc, je pense que j'ai toujours eu envie de faire des choses grandioses, mais pendant longtemps, je savais pas comment faire. Je savais pas par quel bout prendre le truc, quoi. Mmh. Ouais et pour le coup, aujourd'hui, tu es plutôt, bien débrouillée pour faire des choses grandioses. Moi, quand je vois ton actualité, à chaque fois, je me dis: «Mais elle est ouf, Charline!» Je sais pas comment elle fait avec sa fille, avec sa boîte, avec ses déplacements, les conférences. Enfin, tu as été, master of ceremony pour, des conférences. Tu as aussi, tu es beaucoup en prise de parole en public. En plus, tu sur un sujet qui est hyper intéressant. Mais c'est vrai qu'en fait, à chaque fois, je t'ai même vu pendant le confinement faire des conférences sur Zoom. Franchement, c'est dingue et des conférences en plus à l'international. Enfin, En fait, mmh, je crois que je passe à l'action parce que je me dis que le temps est très compté. Parce que comme j'ai ma fille, je me dis, bah là, c'est pour ma fille, je peux pas bosser. Donc là, attention, c'est mon créneau pour bosser. Donc tant qu'à faire, autant frapper fort, en fait. mmh, Je pense que si j'avais pas d'enfant, voilà, je me laisserais un petit peu plus couler, je serais plus détendue en me disant bah je ferai ça dans quelques semaines. Là, ce que habituellement je penserais faire dans quelques semaines, je dis ok, je le fais dans 3 jours mmh, parce que je me dis que j'ai pas le temps parce que je veux m'occuper de ma fille, je veux pas laisser traîner les choses. Donc, hop, à chaque fois, je me dis, bon, allez, j'ai dit que j'avais envie de faire ça, j'ai envie de faire une conférence en ligne sur tel sujet.
Au lieu de me dire je la ferai dans quelques semaines, je dis allez, semaine prochaine, je pose la date. Et pour que ce soit vraiment, que je sois obligée de passer à l'action, je fais un visuel, je balance sur les réseaux sociaux, je l'annonce officiellement, les inscriptions sont ouvertes et c'est parti, quoi. Et Mmh. parce que, ouais, et puis avec ces problèmes de santé que j'ai eus, je sais que il faut que j'aille à l'essentiel. J'ai ce côté un peu où, voilà, j'essaye de me calmer parce que j'étais souvent dans l'urgence, dans la combativité, et du coup, je m'épuisais toute seule. Ça, c'est mon point faible, où justement, on peut pas tout le temps être en up, tout le temps être en rush, comme tu disais tout à l'heure. Mmh. Ma difficulté, moi, c'est d'arriver à redescendre et de me calmer. Mais c'est vrai que du coup, j'arrive facilement à passer à l'action et à mettre les choses en place parce que je me dis, une fois que c'est fait, ben, on passe à la suite. Et donc, forcément, on est obligé d'avancer. Mmh. Ouais, ouais, ouais et ben, franchement, bravo et merci parce que ça, c'est un super conseil pour, toutes les personnes qui nous écoutent là, c'est, de le faire, de le lancer et puis, entre le moment où tu l'annonces et le moment où il a lieu, bah, tout préparer parce que de toute façon, tu as pas le choix. Franchement, ça, c'est, le conseil, en or pour passer à l'action. Et là, je vais te demander, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir il y a quelques années ou en début de carrière pour aller plus rapidement, pour alors bon, je sais que toi, en même temps, tu es une rapide quoi, tu as pas le temps, mais qu'est-ce que tu aurais aimé pour, peut-être donc pas forcément aller plus rapidement, mais alors perdre moins d'énergie pour arriver là où tu en es aujourd'hui? J'aurais aimé réussir à me faire confiance plus tôt, en fait. Mmh. Parce que, je pense que d'être dans le doute, dans la peur de mal faire, ça m'a coûté énormément d'énergie. Ça m'en coûte de moins en moins parce que je fais un véritable travail là-dessus, mais j'ai toujours eu peur de mal faire. Enfin, j'ai un côté perfectionniste, mais peur que ça marche pas. Puis finalement, je vois que ça fonctionne, mais j'ai quand même peur pour la suite. Et j'ai toujours été sur un truc un peu instable, désagréable et vraiment énergivore. Et là, j'aurais vraiment aimé pouvoir, il y a déjà quelques années, me dire, tu sais quoi, en fait, chaque chose en son temps, tout va se mettre en place. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça va se mettre en place. Pouvoir, Mmh. tu vois? Ouais, 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 pouvoir, ouais, relâcher la pression et avoir, bah, plus de confiance, directement en ce que tu faisais, quoi. OK. OK et autre, question, est-ce qu'il y a tu as un livre? Tu vois, on est, enfin souvent dans le développement personnel, on parle de livres donc écoute, faisons ça. Enfin moi, j'adore lire. J'ai aussi une communauté qui, adore lire donc est-ce que tu as un livre en particulier que tu conseillerais à ma communauté? Et je te pose pas cette question par hasard, je te pose cette question parce que j'ai vu qu'il y avait un livre qui avait changé beaucoup de choses chez toi, mais en fait, je ne sais pas quel est le titre de ce livre. Alors, en fait, le livre qui a tout changé pour moi, c'est pas celui que je conseillerais en premier parce que je l'ai trouvé un peu compliqué, un peu tiré par les cheveux, mais par hasard, j'ai eu ce livre entre mes mains. Ça s'appelait Le pouvoir de la pensée constructive de Napoléon Hill, celui qui a écrit Penser et devenir riche, Mmh mh. Réfléchir et devenir riche. Ouais. Et en fait, c'était à cette époque où j'avais arrêté mes études, j'étais très malade et je voyais aucun avenir pour moi. Et j'ai ouvert ce bouquin et je connaissais pas du tout le développement personnel. Et donc, le livre, il est quand même assez conséquent et puis c'était un peu poussé. Mais il a ouvert une porte, en fait, une fenêtre, quoi, dans mon esprit en me disant, bah tiens, il y a une façon de penser qui est différente, en fait. On peut Mmh. sortir du schéma classique et on peut totalement se construire une vie comme on en a envie. Et en fait, il y a plein de choses incroyables qui sont possibles. Donc, ce bouquin, ça m'a vraiment euh, amené à toute cette façon de penser qui est tellement puissante. Mais sinon, il y Ouais. a un bouquin que je conseille, c'est un ancien bouquin, enfin c'est un bouquin assez vieux de Tony Robbins, qui est Les 11 lois de la réussite de la part d'un ami, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est un tout petit bouquin, vraiment, voilà, c'est pas, ça ressemble à rien quelque part ce petit bouquin, il se lit très facilement, très rapidement, mais il fait prendre conscience de plein de choses. Donc il se lit rapidement, il se prête, il se refile à ses potes et ça Mmh. peut vraiment avoir un impact, je trouve, dans une vie, quoi. OK et ben, très bien, je note, les 2 et du coup, bah, 2 ouais, de 2 papes, du Ouais, développement c'est vrai, personnel, c'est en costaud. fait. Ouais. Mmh. OK et ben, c'est cool, merci et est-ce que tu peux, me parler de toi, de ton actualité business?
Est-ce que tu as une info croustillante à nous lâcher sur quelque chose qui va venir? Je sais pas, une conférence, un programme, un webinaire, enfin, voilà, quelle est ton info enfin, quelle est ton actu? Mais en même temps, tu as une actu qui est tellement prolifique que, vas-y, dis-nous tout. Bah, disons que jusque-là, je faisais beaucoup de coaching en présentiel. J'avais une présence sur le web, mais tout ce que je faisais, c'était des conférences en présentiel et des coachings individuels. Et Mmh. là, c'est vrai que j'ai basculé, et notamment grâce à ce confinement, ça m'a mis un coup de boost. Je suis passée vraiment en visio et c'est incroyable parce que j'avais des freins parce que je me disais mais j'ai toujours fait en présentiel. Comment je peux arriver à travailler aussi bien, à apporter autant de richesse aux personnes qu'en étant en visio et en vidéo? Et en fait, c'est totalement faisable, quoi. Mmh mh. Encore une fois, c'est nos propres barrières, on se met des propres stops tout seul. Et donc là, c'est vraiment un cap qui est passé et je me suis rendu compte que grâce à ça, je peux aider des gens partout dans le monde. Et c'est juste génial. Il fallait juste que je travaille un peu sur m'adapter quoi, à un format en vidéo, en visio. Et ça s'est fait super facilement. Donc là, je suis trop contente. En actualité, j'ai un programme de formation sur la prise de parole, posture, l'aisance en relationnel, comment s'exprimer. Mmh. Et un programme plus sur le style vestimentaire, maîtriser son style pour envoyer l'image qui correspond à qui on est et être aligné de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est vraiment mes 2 programmes phares qui sont en train de sortir. D'accord, et ça franchement, ça pète quand, voilà, ce que tu reflètes enfin, ce que tu reflètes à l'extérieur, c'est vraiment qui tu es à l'intérieur et c'est franchement pas évident. Enfin, je pense que c'est le travail de toute une vie, cette image qu'on renvoie. C'est vraiment pas Ouais. toujours, super facile, mais en même temps, tu es là aussi pour nous guider. Donc Ouais, non, c'est vrai. c'est génial. Honnêtement, il y a des choses à savoir, des petites règles à apprendre. Mais après, c'est au quotidien, on se rapproche de plus en plus de la personne qu'on est vraiment à l'intérieur. Parce qu'aussi, il y a ce travail de développement personnel où on fait connaissance avec soi-même, on se Mmh. pardonne des choses, on s'autorise de nouvelles choses. Et par contre, vraiment, ça change la vie, quoi. Ça, pour le coup, après, on est bien, quoi. Ouais, non, non, mais c'est vraiment, enfin, tu as vraiment un travail d'utilité publique, faut le dire. Bah, le tien aussi, hein, parce qu'en tant que mère et femme active, c'est costaud, quoi. C'est clair, c'est clair. On nous en demande quand même, beaucoup. Ça, faut le dire. Ouais, et le paramètre indulgence avec soi-même, je crois il est plus que nécessaire et Mmh. on en a peut-être pas assez conscient que enfin voilà, c'est donc j'ai hâte de voir tes prochaines vidéos Isa, parce Ouais, que ça va me servir. OK. Et si ma communauté veut te suivre sur les réseaux sociaux, comment elle fait pour te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, donc Charline Caron, Madame Charisme, sur YouTube. Et puis, je suis aussi sur Facebook, sur LinkedIn, donc Charline Caron, et aussi Instagram. Mmh, OK. Bah, moi, dans tous les cas, je mettrai tes réseaux sociaux, dans la barre de description. Donc n'oubliez pas, si vous voulez, en savoir plus, d'aller dans la barre de Yes. description pour retrouver l'actu de Charline. Et pour terminer cette interview, si tu avais un conseil en or à donner aux femmes qui nous regardent, ça serait lequel? Et voilà, les femmes qui nous regardent, et qui souhaitent donc entreprendre, leur vie, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, voilà. Si tu avais toi le conseil de Charline Caron à donner, ça serait lequel? Tu peux en avoir plusieurs, hein, il y a pas de problème. Ok. Mmh. Alors, si j'avais un conseil en or à donner, ce serait d'être fier de ce que vous faites, fier de tout ce que vous avez fait jusque-là, fier de ce que vous êtes en train de faire. Et pour être fier de ça, il faut arrêter de se comparer aux autres parce que chaque personne a son propre rythme, a sa propre histoire et notre bonheur en fait est totalement différent d'une personne à l'autre. Donc vraiment, le fait d'être fier de tout ce qu'on fait au quotidien, de fier de nos enfants, parce que c'est déjà un truc extraordinaire d'être Mmh. maman. Ouais. Quand on est fier, on est aussi dans la gratitude et ça nous donne de la force, ça nous donne une solidité et ça nous donne cette force et cette énergie pour aller entreprendre, pour aller atteindre nos ambitions. Donc, soyons fiers de nous.
Ouais, OK. Et ben, c'est un super mot de la fin. Soyons fiers de nous parce que on peut l'être et c'est vrai que c'est des capacités. C'est le genre de choses qu'on dit pas beaucoup aux femmes, tu vois? Et beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à accepter qu'elles peuvent être fières d'elles, qu'elles peuvent être fières d'avoir eu des beaux résultats et qu'elles ont aussi le droit d'en parler. Et franchement, merci beaucoup pour ce conseil. Pour le coup, je te souhaite, une bonne journée. Je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi C'était un vrai plaisir. et donc je te souhaite une bonne journée et puis, hâte de voir, quelle va être, la suite de tes aventures et puis, la suite de tes aventures et qu'est-ce que tu vas nous programmer pour, le reste de l'année. Je te souhaite une, bonne journée Charline. Ouais, merci Isa, c'était vraiment top et moi aussi j'ai hâte de voir la suite pour appliquer tes conseils. Ouais, OK, ben merci. Allez, Allez, à bye, bientôt, ciao. ciao.